Bonjour, bienvenue à notre formation. Aujourd'hui, nous verrons la conclusion de la vente, réalisée par Julien Lacroix, Samuel Boutet, Jean-Sébastien Gauthier, Tammy Chabot et William Filion. Maintenant, le plan de cours. Aujourd'hui, il sera question de savoir comment déceler les signaux d'achat par les signes non-verbaux. Le client a l'attitude du propriétaire, le client demande des avantages de plus, et par la suite, il sera question de voir les techniques de conclusion, comme l'école de pensée douce, l'école de pensée combative et l'école de pensée par la force. Voici les objectifs que nous avons fixés pour vous à la fin de la formation. Premièrement, il est important de savoir déceler les signes non-verbaux, comme la posture, comment le client se tiendra. Par la suite, les mouvements du corps, s'il se balance ou quoi que ce soit, ou le changement biométrique. Le changement biométrique se verra dans son visage lorsque vous parlerez ou s'il a une réaction. En voici un exemple de signe non-verbal. Bonjour monsieur. Va bien? Oui vous? Oui, merci. Hey, je me cherche un casque, moi. Ça marche. Un casque pour faire quoi exactement? Moi, je fais de la motocross, là, de la motocross de compétition, un peu plus. Ok, Là. vous allez voir la compétition. Ouais. Ça marche? Voulez-vous qu'on achète les grands nombres? Ouais, parfait. Génial. Comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente, nous avons mis l'emphase sur le hochement de tête. Le hochement de tête démontre l'accord du client avec le vendeur sur le produit qui vient d'être démontré. Par la suite, nous verrons que le client a l'attitude du propriétaire. Par exemple, le client demande si on a le produit d'une telle couleur. Il manipulera l'objet et le client va se créer des scénarios où il utilise l'objet. Tout cela nous démontrera que le client est intéressé par le produit et désire l'acheter. Lorsque le client demande des avantages de plus, ceci rentre dans les signaux d'achat. C'est alors qu'il faut rassurer le client, car il veut acheter d'autres services ou un autre bien. Il faut donc lui dire les délais de livraison, la politique de retour et si l'installation est comprise ou non. Par la suite, le prochain type de savoir est les écoles de pensée. On va débuter par l'école de pensée douce. L'école de pensée douce, eh bien, il s'agit de ne mettre aucune pression sur le client et l'achat n'est pas nécessaire. Par la suite, nous avons l'école de pensée combative qui amène le vendeur à avoir une invitation directe pour le client ou une alternative de préférence. Bonjour. Bonjour monsieur, ça va bien? Très bien, et vous? Oui, est-ce que je peux vous aider dans vos recherches? Oui, je cherche un nouveau téléphone. Un nouveau téléphone, parfait. Est-ce qu'il y a un modèle qui vous intéresse ou bien? Ça serait entre le Samsung 8 et le iPhone 8. Le Samsung 8 et l'iPhone 8, parfait. En fait, côté données, qu'est-ce que vous préférez? Beaucoup de données ou vous n'en utilisez pas vraiment? Je prends beaucoup de données Prenez personnellement. beaucoup de données, parfait. En fait, en ce moment, on a un forfait attrayant pour les iPhone 8. Ok. Je pense que ça serait parfait pour vous. Puis en plus, vous allez là bien intéressé au iPhone 8, je crois. Oui, ben je connais un peu déjà Apple, donc Ouais. ça m'intéresserait, oui. Ça vous intéresserait? Fait Ouais. qu'on y va avec ça? Oui, je vais prendre un iPhone 8. Parfait. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci. Comme vous avez pu voir dans cet extrait, nous avons utilisé l'école de pensée combative avec le client. Nous avons proposé un produit qui répond aux besoins du client, soit un iPhone, comme vous avez pu le constater. Et pour conclure, l'école de pensée par la force, qui nous amène à dire au client que c'est notre dernier produit à ce prix. Par contre, il faut faire attention, il faut utiliser cette méthode avec prudence.